attend plusieurs choses de ceux qui composent le pôle économie de la mer. La première chose, on attend de la transversalité, fonctionner tout marché, filière, amont, aval. La deuxième chose, c'est qu'on attend une présence forte sur le territoire avec tout l'écosystème autour de l'économie bleue. Et enfin, la troisième chose, c'est du développement économique, développement pour le territoire, mais aussi le développement pour la caisse régionale. Donc la première démarche d'abord a été de former ces conseillers, parce que le but est surtout de leur donner une vraie culture maritime, une vraie connaissance en fait, des filières maritimes, que ce soit pêche, conchyliculture, on a les biotech aussi qui auront une part importante dans les années à venir, la mer et le numérique de la même façon, et de leur donner cette vraie culture maritime afin qu'ils puissent aller à la rencontre des professionnels, avoir de vraies discussions avec eux et de vraies approches sur les filières. Le pôle économie de la mer s'est organisé avec des référents et un chargé d'affaires filière mer. Les référents ont un véritable rôle de sentinelle et de gestion de clientèle maritime. Le chargé d'affaires filière mer, lui, a vraiment un rôle de développeur. Donc c'est lui qui va aller à la rencontre des prospects et qui, bien sûr, aussi gère le portefeuille qu'il a développé. C'est important que Crédit Agricole comprenne bien nos besoins et nos attentes, surtout sur la partie élevage. On a besoin d'être suivi et je pense que la filière mer du Crédit Agricole est vraiment très importante pour la filière ostricole et conchylicole en général, car ça nous permet d'avoir des personnes qui nous suivent vraiment de très très près. Demain, avoir en face de lui un conseiller qui a un socle de connaissances et de compétences suffisamment bien développées pour avoir des vraies conversations et aller au-delà qu'une discussion purement bancaire et financière, c'est de parler de ses enjeux, de parler de sa stratégie, de parler de son métier et puis d'avoir une vraie discussion d'homme de terrain. L'objectif de la commission littorale est de co-construire notre projet de filière mer en invitant les professionnels, des représentants de l'État et de recueillir leurs avis et leurs opinions sur nos idées et ainsi d'avancer tous ensemble. Dans les thèmes qu'on avait partagés lors de la première réunion, nous avions mis en évidence la question de l'attractivité des métiers de la mer, de la formation et de l'accès à l'emploi. Et donc il nous a semblé intéressant de dédier une deuxième commission littorale à cette thématique. La commission a travaillé donc, à une vingtaine de préconisations, soit des initiatives qui existaient déjà mais qui sont peu connues. Donc il y a un aspect promotion, une priorité à promouvoir en fait, ces initiatives qui visent à créer de l'attractivité encore une fois, à sensibiliser des jeunes demandeurs d'emploi au métier de la mer, et à les former ensuite ou à les engager dans des filières de formation. Mais il y a d'autres projets qui sont nés, comme par exemple avoir des outils pédagogiques adaptés, par exemple des navires de pêche école, ça n'existe pas aujourd'hui. Créer une bourse à l'emploi, ça n'existe pas aujourd'hui. Avoir un catalogue d'initiatives de formation ou d'écoles de formation, ça n'existe pas. De démontrer depuis presque un an maintenant quand nous avons lancé notre filière mer, en partenariat d'ailleurs de plus en plus avec les autres caisses régionales bretonnes, que nous sommes légitimes pour accompagner l'ensemble des acteurs en fait, de ce moteur économique qu'est la mer.